Nous avons parlé récemment des fractions décimales. Eh bien, dans cette nouvelle capsule, je vais te montrer comment écrire ces fractions décimales d'une autre manière. Rappelle-toi, une fraction décimale est une fraction dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est soit 10, 100, 1000, 10 000, etc. L'écriture sous la forme de fraction décimale est intéressante parce qu'elle permet de bien se représenter les choses. Mais parfois, nous avons besoin d'effectuer des calculs sur ces nombres. Il est alors souvent bien plus pratique d'utiliser les nombres décimaux. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Reprenons quelques exemples en utilisant la représentation sur une droite graduée. Ici, nous avons une droite graduée en dixièmes. L'unité est partagée en 10 parties égales. Plaçons une flèche quelque part sur cette droite. Si je veux écrire ce nombre sous forme de fraction décimale, il faut que je compte le nombre de dixièmes en partant de 0. 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 31 dixièmes, 32 dixièmes, 33 dixièmes et 34 dixièmes. Ce nombre est donc 34 dixièmes. Je peux aussi le décomposer de cette manière. C'est 3 unités entières et 4 dixièmes. Eh bien, il existe une façon encore plus simple d'écrire ce nombre, c'est 3,4. C'est cette écriture que l'on appelle l'écriture décimale. Lorsque nous avions parlé des grands nombres, nous avions construit un tableau de numération avec la classe des unités simples, la classe des milles, la classe des millions et la classe des milliards. Pour pouvoir écrire les nombres décimaux dans ce tableau, je vais ajouter une colonne pour les dixièmes, une autre pour les centièmes, une troisième pour les millièmes. Je m'arrête là, mais on pourrait continuer encore. Maintenant, je peux écrire mon nombre de tout à l'heure. J'avais 3 unités simples et 4 dixièmes. Eh bien, ce nombre se lit 3,4. Prenons une autre graduation et un autre nombre. Ici, l'unité est partagée en 100 parties égales. Chaque petit trait représente maintenant un centième et donc chaque trait moyen représente un dixième. Je place une nouvelle flèche sur la droite et nous allons chercher les différentes manières d'écrire ce nombre. Je pars de 2 unités entières, ce qui représente 200 centièmes. Puis je continue, 210 centièmes, 220 centièmes, 230 centièmes, 240 centièmes. Et encore, 241 centièmes, 242 centièmes et 243 centièmes. Sous forme de fraction décimale, 243 centièmes s'écrivent comme ceci. Ce nombre peut également s'écrire sous la forme de 2 unités entières plus 4 dixièmes, ce sont les 4 graduations moyennes, plus 3 centièmes, ce sont les 3 petites graduations. Je vais placer ce nombre dans mon tableau de numération. J'ai 2 unités, 4 dixièmes, 3 centièmes, et ce nombre se lit 2,43. Les nombres décimaux comportent 2 parties que tu dois connaître. La partie qui se situe avant la virgule s'appelle la partie entière. Ici, c'est 352. La partie qui se situe après la virgule s'appelle la partie décimale. Ici, c'est 145.
Tu dois également reconnaître chaque chiffre. 3 est le chiffre des centaines, 5 celui des dizaines, 2 est le chiffre des unités, 1 est le chiffre des dixièmes, 4 est le chiffre des centièmes et 5 est celui des millièmes. Pour t'entraîner, je te conseille de prendre des fractions décimales et de les écrire sous forme d'un nombre décimal et vice-versa. À bientôt pour de nouvelles aventures.